Bonsoir, comme vous le savez, Thalassa, l'expédition vous entraîne cette saison à la découverte des rivages de la Méditerranée, de la mer Rouge et de l'océan Indien. La semaine dernière, nous étions au Maroc. Cette semaine, nous faisons escale en Algérie, un pays dont on ne voit pas souvent des images. L'expédition Thalassa pose son sac à Alger, l'occasion d'aller faire un tour à la mer. Côté plage publique, c'est bondé, bruyant et voilé. Soyez les bienvenus. Côté plage privée, c'est calme, tranquille et bikini, reflet d'une société algérienne dans ses bains de mer. L'accélération. Et puis coup de projecteur sur le tournage d'un film qui raconte l'odyssée de ceux qu'on nomme les Haragas, ces jeunes qui fuient leur pays pour l'Europe sur des barques précaires. Enfin, plongé dans le détroit de Gibraltar, c'est peut-être là que se dénoue l'un des plus grands mystères de l'histoire, celui de l'Atlantide, la légendaire cité engloutie, serait localisée. Et puis avec nous ce soir, un invité important, puisque vous êtes un ami de la mer, Luc Besson, depuis très longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Et puis vous vous êtes lancé, vous avez décidé d'entreprendre un combat en distribuant un film choc pour essayer de stopper les massacres de dauphins au Japon. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, avec Sabine, on va peut-être prendre des nouvelles de Tara, notre goélette scientifique, qui est du côté d'Alger peut-être. Absolument. En fait, depuis le début de l'expédition, Tara bénéficie de conditions climatiques suffisamment clémentes pour respecter à la fois son emploi du temps et son ordre de mission. Donc depuis qu'elle est partie, tranquillement, elle quitte son escale le samedi en milieu de journée. Elle effectue en moyenne 3 stations de prélèvement et puis elle arrive le jeudi en milieu de journée à sa nouvelle escale. Donc depuis hier, Loïc et Tara nous attendent à Alger. Alors Loïc, comment ça va? Comment ça s'est passé? Et quand est-ce que vous êtes arrivé? Eh bien, écoutez, Georges, ça va très bien. Tara est effectivement en Algérie, Alger-la-Blanche. On vous y rejoint tout à l'heure avec grand plaisir. Bon, c'est très bien tout ça. Ça part bien. Oui. Je voulais juste ajouter, avant que vous alliez plus loin, que si vous voulez réagir ou poser des questions, profitez-en sur le forum de Thalassa. L'émission est en direct, donc allez-y. Eh ben pour l'instant, on va partir à la découverte du littoral algérien. Lise? Oui, un littoral important puisqu'il fait plus de 1000 km. Alors l'Algérie, c'est un grand pays. En superficie, c'est quand même le 2e pays d'Afrique. Mais alors il a une particularité, c'est qu'il est composé aux 3/4 de désert. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout naturellement, les habitants habitent plutôt sur le littoral. Alors on connaît les villes d'Annaba, d'Alger, d'Oran. Et quand vient l'été et les 45 degrés habituels, eh bien, tout naturellement aussi, les Algériens vont au bord de la mer. Alors, quel coin choisir? Alors, on verra que c'est toute la question. Pour l'instant, c'est Malek Sahraoui qui nous entraîne, qui nous emmène à la plage. Et vous allez voir que, côté public ou côté privé, une plage, ça se mérite. Ça peut bloquer pendant des heures. Et puis, on avance tout d'un coup. Là-bas devant, le premier de la file a dû trouver son coin de plage. Ceux qui vont à la plage passent par ici. C'est la route nationale numéro 11, qui va jusqu'à Cherchel, Tipaza, la plage bleue. Tout le monde passe par là, parce que c'est la route du littoral. Elle va d'Alger à Cherchel. L'autoroute n'est pas encore en service. Dans cet incessant cortège de baigneurs qui défilent sur l'asphalte, bien peu connaissent un étonnant chemin de traverse. Soyez les bienvenus. Marhaba. La route mène tout droit chez Mustapha. Une petite plage privée sous une pinède. Il faut la mettre là. La grille ne s'ouvre que pour les habitués Ça va. et les familles. Ça va. Soyez la bienvenue.
En Algérie, la sécurité et la tranquillité sont des privilèges. Attention. Pourtant, ce n'est ni un endroit à la mode, ni un repère jet-set, juste un coin tranquille pour piquer une tête. Tout commence sur le parking. Ici, on ne ferme pas sa voiture à clé. Certaines familles dépensent sans hésiter près de 10 € pour passer la journée. Une sacrée somme pour s'offrir ce qu'elles ne trouvent plus ailleurs. On ne fait pas de publicité. C'est de bouche à oreille qu'on reçoit des gens de partout. D'ailleurs, la plupart des familles qui sont là aujourd'hui, elles sont d'Alger. Il y a 2 heures de route pour venir ici. Mais quand on vient ici, je suis sûr qu'ils repartent satisfaits. Le week-end, il faut compter 5 ou 6 heures aller-retour depuis la capitale. Les embouteillages sont chaque année plus denses. Pourtant, les habitués sont toujours au rendez-vous. On vient de Blida rester quelques jours pour venir un peu se soulager du stress de l'année ici. Ailleurs, il y a trop de monde. Trop de monde. On aurait bien aimé qu'il y ait 3-4 coins comme celui-là, mais malheureusement, il n'y en a qu'un seul, oui. C'est un endroit qu'on conseillerait rien qu'à une sphère d'amis bien réduite, bien restreinte, pour qu'on ne soit pas dérangé pour autant. Pour essayer de sauvegarder cette tranquillité le plus longtemps possible, sans vouloir offenser certains. Un secret bien gardé. Le lieu est un peu plus qu'une plage privée. Presque une grande famille autour de son patriarche. Mon frère, ne joue pas au ballon ici. Va là-bas, s'il te plaît, merci. Tu m'écoutes. Tu vas tourner plus loin. Tu viens pas ici tout près. Moi, je suis débordé. Soyez les bienvenus. Vous allez tout droit, vous mettez là-bas. Tout droit. Oui, mon frère. On peut entrer? Non, je suis désolé. C'est un endroit pour les familles seulement. Si vous venez en famille, vous serez les bienvenus. J'ai refoulé parce que... Pourquoi? Je les ai refoulés parce que c'est des gens que je ne connais pas. Ils viennent de la ville de Chilef, à 200 km. Et puis en même temps, c'est des jeunes. Ils ne sont pas accompagnés par eux. Oui, mon frère, j'écoute. Mustapha est chez lui. Il a édicté ses propres règles. Les jeunes hommes non accompagnés trouvent porte close. À tour de rôle, des gardiens surveillent la plage. L'endroit est très convoité par la route et par les rochers. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent de rentrer, mais on les en empêche. Les familles sont au calme ici. Si tu laisses ces gars rentrer, il y aura des vols, des problèmes. Le règlement, mais surtout la sélection à l'entrée, c'est un bol d'oxygène pour les femmes et les jeunes filles. Une plage tout à fait normale, avec des filles, des garçons relax